Voilà, bonsoir. Bonsoir pour cette nouvelle édition, ce nouvel atelier d'automne et ce petit rendez-vous qui nous fait toujours plaisir et qu'on attend avec impatience. Voilà, c'est déjà, on est plus d'une trentaine de personnes. Eh bien, écoutez, Merveilleux. Véronique Thérèse, je vous laisse la parole. Bonsoir à Marc, bonsoir Marie-Pierre et bonsoir à tous. Voilà, ravie de vous revoir. Alors, c'est Thérèse qui va commencer ce soir en vous présentant un livre plutôt technique et qui est la bienvenue, donc sur la synastrie. Puis après, notre invité que nous remercions présentera donc l'astrologie chinoise à travers ses trois derniers livres. Thérèse, c'est à toi. Et bien alors, on parle pour la synastrie. C'est un livre écrit par Jean Texier, Le secret des bonnes ententes astrales, et je me suis replongée dedans avec plaisir. Alors bien sûr, il n'est pas tout à fait récent, il a été édité la première fois en janvier 96, et la conseillère à l'époque de la collection aux éditions du Rocher, pour certains, ça va peut-être dire quelque chose, c'était Aline Apotolska. Elle avait fait notamment une petite série sur les signes astrologiques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il a été, donc ce livre est sûrement demandé parce qu'il a été réédité en août 2023. Donc voilà, et il coûte 25,60 € aux éditions du Rocher. Voilà. Donc c'est un Jean Texier. Alors j'ai pas trouvé grand-chose sur l'auteur. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient nous renseigner. Il est philosophe de formation. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont La Lune aux éditions d'Hervy. En 96, Le Guide de l'amour aux éditions du Rocher en 2000, et puis La Synastrie. Voilà. Donc, tout au long de l'ouvrage, il nous explique la comparaison des planètes d'un thème à un autre thème. Mais ce que j'ai apprécié aussi, c'était notamment les éléments. Il met vraiment l'accent sur les éléments. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il met aussi l'accent sur les maisons, c'est-à-dire des planètes en maison, mais le travail que ça peut occasionner. Voilà. Et puis, comme un travail, quand on fait une synastrie, on doit d'abord, alors il met aussi l'accent qu'on doit travailler bien chaque thème indépendamment et ensuite réunir les deux thèmes. D'abord de voir ce que le thème de l'un sur l'autre et l'autre sur l'un, et pourquoi pas en faire un thème composite, ce qui est la règle dans l'analyse d'une synastrie. Voilà. Ah non, les éditions du Rocher existent toujours. Je réponds à une question qui vient d'être mise. Les éditions du Rocher existent toujours. D'ailleurs, c'est une maison d'édition, alors ne le met pas en avant, mais on trouve Oui, des classiques en astrologie que vous retrouvez sur notre site de libraire. et à ce propos, nous, on regarde régulièrement parce qu'il y a des anciens livres et ils ne font pas de publicité, dont la synastrie. Et si on suit régulièrement, ils ne font pas de publicité, mais quand on met un titre, eh ben, c'est là où on voit la réédition. Mhm. Et donc, c'est intéressant pour les passionnés d'astrologie parce que il y a quand même pas beaucoup de livres sur la synastrie, hein. Voilà. Alors, c'est un livre qui a beaucoup de vocabulaire et qui est très clair, très pédagogique. Bien sûr, il faut connaître les bases astrologiques, les éléments, les maisons, et surtout quand on associe un thème et l'autre, parce que là, déjà pour un thème, il y a une difficulté pour faire une synthèse, donc d'associer un thème à un autre, alors pas forcément pour un couple, hein, c'est un couple, mais aussi entre deux personnes, ou même pour un groupe, on peut le faire, mais à chaque fois, la difficulté est multipliée. Hein, il faut le savoir quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Euh,
par rapport. Moi, je peux vous lire, je sais pas, un paragraphe. C'est vrai Là, qu'il y a beaucoup de bouquins sur les synastries. Hein. c'est un livre technique, quoi, hein, bien sûr. Hein, il faut. C'est un livre où il faut bien maîtriser l'interprétation de thème. Oui, bah. C'est déjà un niveau assez poussé. Thérèse, tu nous lis un petit passage? Alors, alors, je suis dans l'élément feu. Bon, bah, je vais partir sur le feu. Allez, c'est parti. 3 signes du zodiaque appartiennent à l'élément feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Ces signes ont en commun l'enthousiasme enflammé, la fierté et l'esprit d'entreprise. Le bélier est l'animal qui guide le troupeau, le lion règne sur son entourage et le sagittaire montre l'idéal à atteindre. Un natif à dominante feu préfère être suivi que suivant. Et c'est par pure intuition qu'il sait ce qu'il doit faire. Sa vocation est d'être sûr de lui et content de lui. Il ne s'appuie pas sur ses sensations comme un natif à dominante terre, ne s'embarrasse pas de considérations logiques comme un natif à dominante air, ou de sentiments comme un natif à dominante eau. Vous voyez, ça c'est pour vous prendre conscience du vocabulaire qui est simple de compréhension. Et c'est comme ça tout au long de 400 pages. Il y a du contenu. Il y a du contenu et vraiment, c'est intéressant. Et c'est toujours aussi la synastrie dans le but d'améliorer la relation. C'est toujours, quand on fait un thème, c'est pour accompagner, pour se découvrir et améliorer sa façon d'être et de communiquer et de prendre conscience aux besoins de ses talents, de ses ressources pour avancer sur son chemin. Et quand on fait une comparaison de thème, c'est pour améliorer l'entente relationnelle entre les personnes. D'ailleurs, c'est le sous-titre de son Oui, livre, Le secret des c'est bonnes ententes le- astrales. Voilà. Donc, qu'est-ce que je... Lui, il dit, il faudrait des années pour comprendre pourquoi certaines associations sont constructives, d'autres décevantes, voire douloureuses. La synastrie offre les moyens d'améliorer une relation et d'en éliminer les éléments néfastes. C'est comme quand on fait son thème, on découvre son thème, quand on fait une synastrie, eh ben, ça permet de relativiser certains points, d'amener de la compréhension et de relativiser. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires? J'aurais une remarque, si je peux me permettre, ce qui vient d'être dit sur cet ouvrage parle forcément à ceux et celles d'entre nous qui sont présentes ce soir en termes d'astrologie chinoise. Hein, parce que c'est cette partie-là, même sur ce qui a été dit sur l'élément du feu, ça aurait pu, je veux dire, ça aurait pu être dit au nom de l'astrologie chinoise, absolument. Hein. Et la question, j'utilise moi le terme de compatibilité entre les personnes, c'est un sujet qui est, sur lequel nos groupes ont beaucoup travaillé également. Donc merci de comment dire, ce clin d'œil, cette référence surtout. Merci Marie-Pierre. Pas de questions, pas de remarques? Est-ce que quelqu'un l'a lu et l'utilise? Moi, j'ai une petite question. J'ai été en train de mettre par écrit, Oui. Liliane. Donc là, est-ce qu'il parle de la différence dans les thèmes composites entre mi-espace, mi-temps et les mi-points et les synastries? Parce qu'il y a quand même un but différent, un objectif différent selon le thème composite qu'on emploie. Il en parle ou il fait que de synastrie? Alors, lui, il travaille plus sur la synastrie. Que l'étude des 2 thèmes, par exemple, il part sur l'étude de chaque thème et ensuite de l'un sur l'autre et de l'autre. Il ne parle pas trop du thème composite. Non, il parle plus de la comparaison des 2 thèmes. Ok, merci. Je peux dire quelque chose, Jacques Medj? Oui. Récemment, Marc le sait, j'ai
monter le thème astral d'une vieille fiancée. Moi, je ne suis pas jeune, hein. Et finalement, il m'a procuré l'heure. J'ai trouvé la date difficilement. Alors moi, je suis Lion. Eh bien, écoutez, vraiment, on était fait pour être. C'est pas par hasard que nous nous sommes rencontrés. Elle a donc Pluton en Lion, évidemment, conjoint à la Lune, ce qui fait un certain magnétisme sexuel, entre parenthèses. Elle a Mars en Lion, et ces 3 planètes en Lion, moi qui suis Lion, quand je regarde comment on a vécu ensemble, je pense que c'était tout à fait normal que nous soyons réunis. Voilà. C'est juste dire quelque chose parce que je vois que l'assistance n'est pas très nerveuse, hein. Donc, on voit que la synastrie, ça quand même, ça permet d'aider, de Oui. comprendre. Là c'est juste une comparaison de thèmes, hein. La Oui, synastrie, je connais, je vais la faire. Ok. Hein, la synastrie, c'est de mélanger les 2 thèmes. c'est ça. Il y a un programme pour ça. On l'a sur Astrothème. On l'a sur Astrothème. Je l'ai mis, je crois. Oui. Voilà. Tout Pas à fait. d'autres questions? Moi, j'ai fait des efforts, hein. Merci. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Alors, on va passer au second Mélanger les livre. 2 thèmes, c'est le thème composite. Ah, vas-y. Pardon? Non, Mélanger les 2 thèmes, c'est le c'est thème le thème composite. Mais Ça, avant c'est pas la de- synastrie. Non, mais avant, lui, ce qu'il propose, c'est de faire l'étude des 2 thèmes séparément. Oui, Et oui, je l'ai, ensuite ce livre, hein. Voilà, et de voir, ben voilà, Myriam, et après, il met ce que le thème de là, il le pose sur l'autre, et de l'autre, il le pose sur le premier. Et En comme ça, superposant les en ascendants. superposant, voilà, et les aspects, voilà, exactement. Hein, il peut y avoir des planètes qui sont l'une sur l'autre, et il peut y avoir des aspects intéressants aussi, qui soient en tension, en carré, en conjonction, en opposition, et qui permettent d'améliorer la relation Mhm. ou de compliquer la relation. Et on peut Oui, comprendre voilà. qu'une relation est compliquée. Oui, Les points forts et les points faibles. les points forts et les points faibles. Bah oui. Voilà. Mais il insiste bien, au départ de son livre, de bien faire l'étude de chaque thème. Oui, oui, bien sûr. Mais je l'ai, hein, ce livre, Oui, bien sûr. depuis 1996. Et vous l'utilisez? Je l'ai utilisé pour moi, bien sûr. Bien sûr. Non, non, c'est bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres avec les synastries. Oui, il n'y en a pas beaucoup sur les synastries, c'est Non. vrai. C'est vrai. Non. Mais je l'avais laissé de côté un peu parce qu'il est vieux. Oui, mais il a été réédité, donc il est toujours Tu intéressant. m'étonnes. Oui. Voilà. Alors, il me semble, mais là, il me semble que Josette Bétaloy aimait bien la synastrie. Mais là, je n'ai pas de livre, moi, alors je ne sais pas. Ah ben, elle n'a pas fait de livre de. Je crois pas qu'elle ait fait un livre Je ne sur la sais pas, il synastrie. faudrait creuser. Non, je crois Ça me dit pas. rien. Après, s'il a été réédité, ça veut dire qu'il y avait de la demande par rapport à ça, parce que les maisons Oui, oui, d'édition, en oui, général, oui, 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 oui. Oui. Oui, hein, c'est qu'il y a de la donc, demande. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut suivre les éditions du Rocher, parce qu'il n'y a aucune publicité. Mhm. c'est une bonne chose. Bien. On continue. Continue. Donc, Den Rudyard. Alors, justement, Thérèse disait que pour la synastrie, il fallait d'abord bien faire l'étude de thème. Et dans ce deuxième livre qui est aussi technique, hein, qui est aussi une référence, c'est un livre de fond, alors on sait bien, on connaît Dan Rudyard pour ceux qui font de l'astrologie, donc c'est un Français qui s'est exilé aux États-Unis. Il a aidé, je dirais, à promouvoir énormément l'astrologie humaniste. Et là, dans ce livre-là, donc, qui est édité aux éditions Médicis, il fait 15 euros. Il a été, et c'est pareil, sa première édition 2014, et il a été réédité en 2022. Donc, on voit bien quand même l'intérêt de la réédition de livres de base en astrologie, que ce soit le livre que Thérèse vous a proposé et celui-ci. Parce que c'est vrai que sur les bases, il y en a énormément. Mais des livres de fond sur la technicité, sur l'interprétation,
Et c'est pour ça que depuis quelque temps, on va plus en profondeur dans les livres qu'on vous propose. Et là, c'est vrai, sur l'envers du décor de l'interprétation du thème, les complexes psychologiques. Donc, c'est le maillage vraiment des planètes entre elles, dans les aspects, comment vraiment on peut interpréter l'aspect vraiment psychologique de telle et telle planète qui permettront de comprendre pourquoi on a certains freins ou pourquoi on avance plus vite. Donc j'ai trouvé intéressant de mettre ce livre en avant qui permet vraiment dans l'interprétation d'approfondir et d'avoir une approche vraiment plus globale, plus technique et de vraiment d'aller en profondeur des choses. Et j'ai choisi un petit passage. Alors moi, je voudrais dire aussi qu'il a été traduit, ce livre, par Samuel Djihad. Oui, c'est vrai. Donc, que nombre de personnes connaissent quand même. Il a été présenté et d'ailleurs, il a fait une présentation et dans sa présentation, il parle de la rencontre qu'il a fait avec Dan Rudyard et c'est toute la période aussi avec Germaine Hollet, Charles Bougat et il parle vraiment comment il est venu à l'astrologie, comment il a contacté Dan Rudyard et comment de son expérience, après il a utilisé l'astrologie et puis l'astrologue qu'on connaît tous. Donc, il y a vraiment, je dirais, en ça, dans ce livre-là et dans plusieurs livres qui ont été traduits de Dan Rudyard, notamment par Samuel Djian, permettre vraiment une compréhension de l'interprétation des choses. Donc, je voulais vous lire un petit passage. Donc, je sais qu'on est dans une période plus Scorpion, mais je vais vous parler d'un petit passage de la planète du fonctionnement de Jupiter. La fonction jupitérienne est intimement liée à la notion de la participation sociale. De ce fait, on peut voir en Jupiter la fonction sociale fondamentale. Il traduit le besoin irrépressible qu'a tout homme de s'associer dans un esprit ouvert et harmonieux avec ses semblables, aussi bien qu'avec tous les organismes vivants dans son environnement. Interprété au niveau de l'activité sociale, Saturne définit, consolide et enracine clairement la participation de l'individu à la vie de son environnement et de sa société. Mais ce travail saturnien doit tenir compte du sens de la participation et de la solidarité à l'égard de l'environnement révélé au préalable par Jupiter. Et nous d'ailleurs, on travaille toujours Jupiter avec Saturne et Saturne avec Jupiter. Donc vous voyez, il y a toute la technicité et puis il parle aussi quand les planètes sont rétrogrades et qu'elles sont en aspect. Dans l'interprétation, pas dans les transits, dans l'interprétation du thème. Donc vraiment d'expliquer dans son thème pourquoi ça et comment la personne peut le vivre. Donc je ne sais pas si c'est un livre que certaines personnes connaissent. Moi, je le connais. Et tu l'utilises? Je l'ai lu et à la période où je l'ai lu, je n'avais pas trop accroché, je dois dire. D'accord. Je vais le relire. Je vais le relire. J'avais pas trop. Ça me semblait un peu, je sais pas, compliqué. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est les complexes. Donc c'est vrai que c'est vraiment le maillage des planètes. Donc je ne sais pas, Marie-Pierre, en astrologie chinoise, comment vous faites le maillage des éléments ou des interactivités. Mais là, dans notre astrologie, il y a vraiment cette importance d'expliquer comment un complexe peut aussi aider. Bien sûr, bien sûr. Tourner en côté positif, évidemment. Oui. Alors, je ne réponds pas parce que pour ne pas rajouter immédiatement de la complexité. Et je pense aussi que ce type d'ouvrage, néanmoins, comme certains de mes ouvrages, gagne, comme le suggérait Myriam, à être lu, posé, laissé de côté. On y revient, ou moi je conseille aussi de les ouvrir, parfois soi-disant au hasard et n'importe où. Moi, Et la vie, Myriam, la vie a cette capacité de nous
mettre au contact du paragraphe qui n'a peut-être pas parlé à l'époque Mm. et qui maintenant prend racine. Hein. Donc, C'est- on est sur des disciplines complexes, sur des disciplines qui ont un sacré nombre de siècles dans leur bottes. Et c'est souvent la lecture et relecture de quelque chose qu'on a pensé, même des fois, Myriam, avoir compris, puis peut-être même pas forcément, parce qu'il va y avoir un autre angle de lecture, qui fait qu'à un moment donné, cela se pose. Et je vais juste te dire que dans les cours, j'ai longtemps enseigné, maintenant c'est plutôt ponctuel, pour des séminaires très spécialisés, mais j'avais ce conseil que je donnais en début de cours, de me promettre de ne pas balancer les cours par la fenêtre. Vous savez, quand on a suivi le cours, c'est clair, et puis après, on s'y met, on s'y colle et on travaille sur les thèmes, mais plutôt de prendre ses jambes et d'aller faire un tour de quartier, parce qu'on est dans des disciplines qui prennent vraiment la tête, et voilà, donc ça passerait assez vite du complexe au compliqué, le temps de repos et de recul C'est ça. permet d'y revenir, et parfois, c'est des années. Oui. Et Ouais, les c'est bien. livres astro, c'est comme tous les livres, c'est une rencontre aussi. Et il faut aussi que ce soit le bon moment. Et c'est vrai qu'il faut absolument garder les livres parce que si le moment il n'est pas maintenant, eh ben, il sera peut-être plus tard. Mm. Là-dessus, Les garder et les réouvrir. tout à fait, Oui. tout à fait, tout à fait. On parle de complexe psychologique, je pense qu'il y a la partie astro, mais il y a une partie psycho aussi. Il y a beaucoup, oui, c'est psycho. Il y a Oui. psycho, oui, oui. Mais là, il parle beaucoup de l'interactivité entre les planètes. Hein. Ah oui, par Euh, exemple, mon oui. mari et moi, on a la conjonction Jupiter-Saturne Ah ben voilà. Voilà. ensemble. Oui. Donc, c'est le complexe de la cyclothymie. Voilà. Donc, les hauts et les bas. C'est Et, ça. et d'ailleurs, les deux premiers livres qu'on vous a présentés, vous les avez dans les dans les conseils de lecture de la Gazette, de l'AFDAF, où on vous propose des conseils de lecture également. Donc, on les a présentés, vous pouvez également relire les présentations. Voilà. Alors, on va alléger maintenant. S'il n'y a pas de questions, parce que je vois que la technicité. Alors, comme on arrive bientôt en période de fête de Noël et puis de cadeaux, donc on vous présente un coffret qui est souvent demandé, justement, dans les périodes de fête. Et donc, c'est un coffret pour jouer et en même temps jouer et mettre à profit notre intelligence pour découvrir l'astrologie. Donc, avec de belles images et de belles explications. Voilà, c'est comment décoder les secrets de votre thème astral. Et donc, nous, on a plusieurs clientes qui l'ont acheté et qui s'amusent entre elles, parce que c'est beaucoup de femmes. Voilà. Et ça leur permet aussi d'agrandir leur cercle d'amis et de faire connaître ce qu'elles aiment, l'astrologie. Et donc, il y a moins de peur ou il y a moins de préjugés. Le jeu JEU est très intéressant pour dégonfler les jeux JE. Mm. Donc, c'est vraiment une façon aérée et ludique Ah oui, de vraiment, présenter l'astrologie il et est très bien fait. c'est très Franchement, très bien de le oui, présenter sous cet angle-là. oui, Ça désacralise un peu quelque part. oui. Mais est-ce que ça ne donne pas trop de généralité? Ah, bon, là, c'est vraiment pour jouer. Hein, c'est vraiment, il y a un côté ludique. C'est pour dire de passer un bon moment et puis peut-être aussi de partager ce que l'on aime à des personnes qui n'y connaissent rien, par exemple. De les amener. Ils disent bien que c'est le coffret pour débuter. Ah oui, oui, Donc, oui, c'est vraiment. on part quand même sur des bases. Alors, c'est vrai qu'il y a sûrement de la généralité dedans, mais Oui, l'idée, je pense, c'est que grâce à ce coffret, des gens qui voient les bases de l'astrologie se disent, putain, mais ça a l'air très intéressant cette histoire, et si on allait plus loin, hein, voilà, voilà, c'est on est une. sur la première marche de. Puis c'est une manière de se divertir. Voilà, c'est surtout ça aussi.
C'est un bon moyen de passer du temps pour aller vers une connaissance. Et puis après, bah, soit on lit d'autres livres ou alors on suit des cours. Voilà. Ça peut être. Donc, c'est un coffret. Alors, est-ce qu'il n'est pas marqué le prix, celui-là? Ici, 29,95. Et je trouve d'ailleurs que pour une trentaine d'euros, enfin, c'est pas Voilà. cher. Pour, Non. vu ça a l'air très beau, très bien fait. Très Ça bien. donne envie. Ah oui, C'est c'est bien un, fait. un beau cadeau pour Noël, je crois, ça. Oui, c'est Oui. pour ça qu'on Et l'a c'est proposé. l'éléphant. C'est le lotus et l'éléphant. Ils ont une très belle collection. Ah bon, je connais pas du tout le Oui, lotus et l'éléphant. oui, oui, c'est une. Alors, je ne sais pas, c'est Hachette? Non, C'est c'est Hachette. Hachette. Non, C'est Oh, Hachette. là, là, Ah on oui. voit on Voilà. voit leur petit logo là, avec un gros Oui, lotus oui. sur un petit Ah, éléphant. c'est un petit éléphant. Voilà. Et puis, il est marqué autour le lotus et l'éléphant. Et ils ont, même leurs livres sont très beaux. D'ailleurs, le coffret a été fait par une astrologue, hein, donc, qui a voulu vraiment Oui. démocratiser. Donc, c'est sûr, Myriam, pour vous, qui est quand même déjà d'un niveau avancé, ça peut vous paraître basique, mais Non, c'est pas ça. Je pensais, par exemple, l'offrir à une de mes filles, Oui. mais non. nous, les retours qu'on a, c'est vraiment, Oui. voilà, elles aiment l'astrologie, elles font des cours avec nous et elles ont envie de faire partager leur passion à des amis Qui n'y connaissent pas, qui ne sont pas voilà, dans l'astrologie, et puis, et de passer un bon moment. ça fait comme un jeu de société de développement personnel. Et c'est le seul en astrologie qu'on a trouvé Oui. qui tient la route. Voilà, Oui, il y en a vraiment- d'autres, mais ils ne sont pas aussi bien faits. Là, on a quand même, je dirais, il y a du fond, il y a de la simplicité, mais il y a aussi de la tenue. Et d'ailleurs, l'astrologue s'appelle Laurence Luminastro. Elle est thérapeute holistique et spécialiste en astrologie. Luminastro. Luminastro. Voilà, Enfin, voilà. Voilà. À voir. À voir. ça donne, non, mais ça donne envie. Puis je trouve que Oui. c'est une belle idée. Il en faut pour des pointus et puis il en faut pour des Ouais. débutants. Et ça me fait penser aussi que, par exemple, moi, je m'amuse avec mes petits-enfants. Parce Mm. qu'ils se demandent qu'est-ce qu'elle fait mamie. Et donc, pour un petit peu leur expliquer mon univers, c'est une manière d'appréhender mon univers. Voilà. Mm. Moi, je trouve que c'est très sympa comme idée. Très sympa. Ok, à voir. Ok. Bon. Ah, Une nouveauté. On vous avait présenté il y a quelque temps Tristan Balgari pour son livre sur les nœuds. Donc, Christian Balgari, aujourd'hui, il est totalement astrologue. Avant, il avait deux vies. Il était ingénieur et coach et il faisait de l'astrologie en développement personnel. Et en 2020, il a vraiment tout lâché. Il s'est consacré totalement à l'astrologie par des cours, des consultations. Et là, il nous offre son deuxième livre qui vient juste de sortir. Et là, il repart dans les bases. C'est du lotus et l'éléphant également. Donc, il est tout neuf, 24,95. Il sent encore l'impression. Donc, on retrouve tous les bases de l'astrologie. Et puis, il est aérien, il reprend les signes, les planètes, le yin, le yang, mais il fait une petite aparté, il revient sur les nœuds et parle de la lune noire. Et c'est vrai que dans les livres de base, on ne parle pas souvent des nœuds de la lune noire. Et là, donc, on retrouve tous les éléments de la composition du thème astral. Et il y a un petit peu, je dirais, une aparté avec les nœuds pour son chemin de vie et tout un travail sur les peurs avec les lunes noires. Donc, il est vraiment, je dirais, bien fait. Et je vais vous lire un petit passage de l'énergie scorpion, puisqu'il nous accompagne. On est en fin de lunaison balance et le 13, on sera de nouveau dans l'énergie totale du scorpion. Donc, je vais vous lire un petit passage de ce signe-là. Le scorpion évolue quand on ne pouvant plus de s'accrocher, il lâche d'épuisement.
La tension se relâche, il accepte la vulnérabilité des attachements, s'apaise, se libère en se donnant ainsi de l'espace pour créer à nouveau d'autres liens. Le processus du scorpion vient d'opérer le renouvellement ou la transformation qui permet de se séparer de l'ancien pour se recréer. Et puis il y a des petits schémas, regarde, des graphiques. Il y a vraiment, je dirais, vous voyez, on est dans du texte, mais en même temps aéré. Et puis dans les nouveaux livres, on trouve, c'est vrai qu'avec la technologie, il y a les dessins. Vous voyez, on a vraiment, je dirais, pour apprendre l'astrologie, c'est comme le coffret, il y a un côté agréable que dans les livres de fond, je dirais, on a moins. Là, ça donne envie de se mettre à découvrir l'astrologie. Il est complet, son livre sur les nœuds? C'est son premier livre. Oui, il a fait un premier livre Il y a sur... un chapitre sur les nœuds, mais c'est pas que sur les nœuds, Non, son premier livre, c'était sur le chemin de vie, c'était sur les sur nœuds. les chemins de vie. Là, il repart aux bases. C'est comment découvrir votre thème astral. Mais il a fait un premier livre sur les nœuds. C'est ambitieux en tout cas parce que, en toute modestie, il appelait ça le grand livre de l'astrologie. Tout à fait. Tout à fait. Regardez, il y a vraiment, ça donne envie, il y a vraiment des beaux dessins. On est dans même la couverture, regardez. On est dans une typographie plutôt contemporaine, voilà, avec les dessins, les schémas, très aérés, avec une écriture d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Tout en restant quand même sur des bases Tout en restant sur des bases sérieuses, anciennes, et etc. et quoi. Oui, anciennes. oui. Voilà. Oui, bien Vous sûr. avez vraiment Mais toutes les bases. pour une compréhension, moi je pense aux jeunes particulièrement, par exemple. Voilà. Vous avez les signes, les planètes, les éléments, le yin, le yang. Regarde, il y a l'histoire du chandelier qui est pas mal. Ah, Tu l'as passé. Là, le chandelier, vous savez, avec toutes les planètes. Là, chandelier à 7 branches. vous voyez? Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Donc voilà pour des petites nouveautés à s'offrir ou offrir pour faire découvrir l'astrologie. Je ne me rappelle plus, vous avez donné le prix? 24,95 €. Je demande le peuple. Voilà. Demande le peuple. En fait, une fois qu'ils ont pris goût à l'astrologie après le coffret, on peut leur offrir ce bouquin. Tout à fait. Eh bien oui. Une initiation et puis tout de suite une rentrée en matière. Voilà, donc le coffret à Noël et puis le bouquin à Nouvel An, quoi. Tout à fait. C'est une La bonne fête des rois. La fête des rois. Pour la fête des Voilà. rois, tout à fait. Alors vas-y, dis Thérèse, parce que moi je vois pas. Ça risque de couper et j'en suis désolée. Ah, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On est dans les temps, Marc? Oui, 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 oui. On est bien là, on est bien, on est dans le timing, impeccable. Impeccable. Pour des gens qui n'ont pas de montre, je trouve qu'on gère. Hein. Ah, tout à fait. Hein. Alors maintenant, s'il n'y a pas de questions sur les livres qu'on vous a présentés, ben, ça sera un échange donc avec Marie-Pierre, avec ces 3 livres. Alors Marie-Pierre, j'ai quand même un peu vous présenter, même si je dirais la plupart des personnes connectées vous connaissent. Hein. Vous êtes quand même, à travers votre parcours, votre expérience de vie, vous êtes venu à l'astrologie chinoise. Elle est rentrée dans votre vie pour vous aider à un moment donné de votre vie où vous avez rencontré des difficultés de santé, d'abord par l'acupuncture. Et puis aujourd'hui, vous travaillez beaucoup l'énergie. Et ce soir, à travers vos 3 derniers livres, hein, vous avez écrit beaucoup de livres, même des coffrets. Et nous, on voulait dire qu'on utilise vos coffrets régulièrement dans nos ateliers de pleine lune qu'on a repris.
et on l'a encore pris il n'y a pas longtemps, et le message est juste quand la personne tire la carte de vos coffrets. C'est une exactitude. On voulait le souligner parce que entre les livres et les coffrets, vous reprenez, c'est sûr, mais il y a cette exactitude du bon message. Dans l'instant. Dans l'instant, quand vous parliez du livre à ouvrir, et là, du bon message en bon moment. Pour la personne en question. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, on est vraiment ce soir dans vos 3 dernières parutions et de la petite bibliothèque de votre éditeur, donc Mama Édition. Et Thérèse, donc tu as regardé un petit peu le premier livre. Ah, mais je les ai lus, je n'ai pas regardé. On les a Non, je les ai lus. Alors, je tiens avant de commencer de dire aussi, parce qu'on a eu on a les clientes qui vous suivent, Marie-Pierre, et plusieurs nous ont dit quand même qu'il fallait absolument lire votre premier livre qui était sur le Feng Shui. Alors, en Alors, fait, c'était ça que je voulais vous demander, parce qu'il fallait l'avoir, c'était un élément indispensable pour elle, pour ensuite continuer la démarche avec vous. Voilà. je vais tout de suite préciser quelque chose. Voilà. L'intitulé du premier ouvrage, hein, Oui. qui s'appelle La Voie du Feng Shui, le titre que je souhaitais Oui. est ensuite apparu dans le sous-titre. Ça, c'est une nouvelle édition, hein. Le titre initial devait être Chevaucher le temps. Ah oui. Que l'essentiel, enfin une grande partie de ce premier ouvrage est une présentation de la manière dont le temps dans la Chine, dans la culture chinoise, alors peut-être plus tout à fait la culture contemporaine à l'heure actuelle, quoique, c'est une présentation de la manière dont la Chine ancestrale voit le temps par rapport à la pensée occidentale. Donc, ceci dit, parler du temps, les choses sont en train de s'accélérer à l'heure actuelle. On voit avec ces publications qui sortent, mais en 2016, proposer un ouvrage sur la notion du temps chinois paraissait quasiment impossible à l'éditeur, alors que moi j'avais dit on ne peut pas parler du temps sans parler de l'espace, on ne peut pas parler de l'espace sans parler du temps. Donc c'est pour ça que la voie du Feng Shui s'est trouvée sur la couverture. Mais le sous-titre original était Chevaucher le temps, partie astrologie chinoise, apprivoiser l'espace, partie lecture spatiale qui a à voir avec le Feng Shui, et le troisième terme, trouver sa place, prendre sa place, qui est l'objectif de toutes ces disciplines. Donc, effectivement, l'ouvrage qui permet de rentrer et assez facilement d'ailleurs, hein, parce que j'écris de manière... je ne veux pas le complexe. Je souhaite que ces techniques aient leur lettre de noblesse sans qu'elles appartiennent à des privilégiés. Hein. Donc, le premier ouvrage qui permet d'avoir une connaissance et ensuite une mise en perspective sur les aspects temporels et d'astrologie de tous mes ouvrages suivants, c'était bien La Voie du Feng Shui. C'est un peu long, mais merci de... Oui, parce qu'on a eu plusieurs retours tout au long de cette semaine. Ouais. Et donc, c'était bien de le préciser. Et il va ressortir en poche en janvier prochain, maintenant. Il y a 2 éditions. En poche. Toujours chez Duno. Chez Duno. Okay. D'accord. Ça marche. Ben voilà. Merci pour l'info. Merci Marie-Pierre. Je suis dans la relecture des épreuves. Bon, ben voilà. Donc maintenant, on va partir sur lire les signes et trouver son chemin. Et c'est surtout comment les interpréter. Alors moi, Marie-Pierre, comme en astrologie, on sait qu'on est des êtres uniques. Et alors vous écrivez, et c'est ça, ça m'a interpellée, qu'on a 99% notre ADN en commun et 1% seulement qui diffère. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, ok, donc là, je m'appuie, hein, moi, mes bouquins, il y a des bibliographies, tout est documenté, tout est sourcé, hein, je cite mes sources, etc. Donc là, en fait,
l'astrologie chinoise qui a des siècles et des siècles, on pourrait parler de millénaires, rencontre à l'heure actuelle des savoirs, des connaissances qui viennent compléter la lecture des individus par le biais de nos techniques chinoises ou occidentales. Et là, moi, je m'intéresse à la génétique, je m'intéresse à tout ce qui a à voir avec les sciences cognitives. Et en fait, ce n'est pas tant moi qui parle qu'un généticien américain qui, donc spécialiste de son sujet, qui pose, plus on avance là, plus on se rend compte que telle problématique, tel comportement peut être lié à des brins d'ADN. Ce n'est pas simplement une tendance à la prise de poids ou une certaine caractéristique en termes de nos yeux. Il y a une avancée à l'heure actuelle des sciences cognitives qui permettent d'identifier, encore une fois, des brins d'ADN qui nous amènent à nous attendre à tel comportement, ou on parlait tout à l'heure, tel trait psychologique plutôt qu'un autre. Donc moi, ça m'a également excessivement choquée, jusqu'à ce que choquée, secouée, interpellée, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, il y a un alignement avec ma propre pensée et mon travail, qui est que nous pouvons, l'intérêt de toutes ces techniques, c'est d'arriver de plus en plus au fil d'une vie à nous aligner sur ce que nous sommes vraiment, au prix d'une acceptation, et ça c'est jamais simple, de ce qui nous rend vraiment différents. Dans une société qui nous demande d'être comme ci, comme cela, d'avoir fait telle étude, d'avoir tel job, d'être habillé de telle manière, etc., le combat, et ça date pas du 21e siècle, hein, il est pour beaucoup d'entre nous d'identifier ce qui nous distingue, alors qu'on nous dit souvent que ce qui nous distingue est finalement ce qui ne rentre pas dans les cases et que c'est problématique. Ce qui nous distingue correspond, dans ma lecture, à des qualités intrinsèques avec lesquelles nous avons rentré en loyauté. Donc, 1%, ça a l'air d'être rien. Mais d'investir résolument, avec confiance, avec fierté, ce qui en chacune d'entre nous résiste au formatage, c'est majeur. Hein? Donc, au lieu de me laisser décourager par des statistiques qui rognent la part de libre arbitre que nous aurions, je trouve cette lecture comme encourageante, comme validante d'une responsabilité que parfois la société ne nous donne pas, la famille ne nous donne pas, d'investir dans le décodage de qui nous sommes, en l'assumant et en avançant grâce à des techniques d'astrologie en particulier vers le fait d'assumer vraiment notre différence. Donc, c'est surprenant, c'est validé de chez validé dans les études, mais 1%, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, ça ne dit pas que les 90% d'autres choses que nous avons n'ont pas de valeur. Cela dit que ce qui nous distingue vraiment les uns des autres, c'est que c'est notre capacité à avoir les cheveux comme d'assumer ses cheveux. Et ça, c'est du courage. Mes cheveux, par exemple, que j'ai longtemps coupés, parce que j'ai travaillé en entreprise, parce qu'il faut être sérieux, parce qu'ils ne rentrent pas vraiment dans les cases, c'est la génétique qui décide de quel type de cheveux que j'ai. Mais c'est en fait un travail personnel qui me permet aujourd'hui de ne pas les porter courts comme autrefois. Et ça, les techniques d'astrologie nous y aident. Alors, je pousse un peu, je provoque, mais je pense. Si. Mais c'est de nous donner le mouvement afin de s'incarner. Parce que, justement, s'incarner, pour moi, c'est le lent
déploiement dans le temps de qui nous sommes. Et là, je rajoute, vraiment, hein, ce n'est pas de tenter, comme Cendrillon avec son pied dans la chaussure trop petite, de rentrer dans des cadres qui ne sont pas les nôtres. Et donc, ça peut nous permettre d'aller vraiment dans notre propre rencontre. Je pense que ce qui m'a motivée, moi, dans l'apprentissage des techniques, de toutes les techniques chinoises, hein, il n'y a pas que l'astrologie au service de la vitalité, c'est parce que l'individu unique est au centre de l'équation. L'objectif n'est pas de le rendre indépendant et rétif à toute influence, mais de voir comment négocier les zones d'accroche ou les zones problématiques entre qui nous sommes et le monde extérieur ou les personnes extérieures. Hein. Je réponds à votre question? Ah oui, mais c'était surtout parce que ça m'a interpellée à la lecture, c'est 1%. Et je me suis dit, bon ben, c'est vrai qu'on est unique, et donc ce pourcent, il est probablement important à développer, à prendre conscience déjà. Bien sûr, bien sûr. Et l'approche occidentale a parfois tendance à maximiser le poids des freins et des difficultés, alors que la culture chinoise, elle, considère que le frein, la difficulté, est une difficulté, est un frein, bon, mais est aussi et toujours une opportunité de modifier notre posture. Parce qu'on n'est jamais le même ou la même suite à un choc, un obstacle. Et je vais jusqu'à dire que l'obstacle, je le vois comme un coup de burin dans la roche pour faire en sorte que la pierre précieuse puisse sortir. Et la pierre précieuse, c'est nous. Hein? Donc, et dans ce livre aussi, Marie-Pierre, vous dites que bon, s'incarner avec le temps et que 60 ans, l'anniversaire des 60 ans, c'est le plus important. C'est l'étape la plus importante. Alors, je dirais que l'âge de la sagesse, qui chez nous en Occident, c'est quoi? C'est 7 ans, c'est l'âge je vois de l'État là. Hein, l'âge de la sagesse dans la culture chinoise, c'est 60 ans, parce que le cycle annuel des années est de 60 ans. Donc, à partir du temps qu'on n'a pas arrivé à 60 ans, nous n'avons pas rencontré le cycle complet des années qui se définit, qui se codifie par le biais d'un animal et d'un élément. Hein. Il y a 5 éléments dans la lecture chinoise, ça c'est très utilisé en acupuncture, c'est vraiment en énergétique chinoise, et 12 animaux, comme 12 mois, bon, donc 5 fois 12, ça fait 60. Donc, dans cette lecture-là, seule la rencontre de ces 60 années nous permet non pas de remettre les pendules à zéro, hein, parce que, bon, enfin, ce serait bien, mais ça ne marche pas exactement comme ça, c'est de nous permettre d'aborder les vents suivants en connaissance. Hein. Et ce que je vais en profiter aussi pour dire, parce que c'est dans tous mes livres en filigrane, c'est que la maîtrise à la chinoise n'est pas tant le fait d'avoir avalé tous les bouquins d'astrologie qui existent, d'avoir pris tous les cours et d'être vraiment la sommité dans son donjon. La vraie maîtrise, c'est la capacité de ne plus être déstabilisé par les vents contraires ou les obstacles qui arrivent. Donc moi, j'ai toujours cette image, je suis debout là, hein, je touche mon ventre, c'est de rester stable et en équilibre. C'est ce dont je parle dans s'ancrer, hein, d'être ancré, quel que soit ce que nous allons rencontrer. Et ça, il faut bien
quelques années, pour eux c'est 60, pour être capable de véritablement, à ce moment-là, nous incarner pleinement. Parce que les obstacles... Ouais. D'ailleurs, dans le deuxième, hein, donc Véronique. s'ancrer pour se déployer, vous parlez d'ancrage. Après, je dirais cet ADN, vous mettez, posons l'ancre, laissons passer les trains qui nous éloignent de nous-mêmes. L'espace-temps gagné alimente déjà la renaissance à venir. Et puis, vous mettez plusieurs points. Le repos, l'évaluation, la réparation, l'ajustement de la posture, le rassemblement des forces. Et ça, c'est intéressant. Et vous mettez résister au mouvement, paradoxalement, sert le mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, alors... Le mouvement s'accélère. Oui, alors on est quand même dans une culture, dans une part de notre histoire à l'heure actuelle où il est difficile de se poser. Nous sommes connectés tout le temps, nous sommes sollicités sans arrêt, nous sommes dans une course au mouvement, à la performance, au toujours plus, au encore, et ça sans forcément critiquer. Je vais dire que nous sommes arrivés dans un moment de notre histoire où le tout connecté, tout mouvement, tout le temps est devenu la norme. Bon. Alors, pour un athlète, je prends un athlète, ça n'a pas de sens. Tout athlète, ceux qui vraiment sont en mode de performance, c'est que sans des temps de pause, des temps de repos, la course suivante n'aura pas le même impact parce que les muscles doivent se reposer. Moi là, je parle de cellules, de muscles, aussi de muscles émotionnels, de muscles mentaux, de muscles physiques. Hein. Et donc, ces trois livres-là, vous avez remarqué, ils sont sortis en 2023. Ça fait un petit bout de temps que je préparais ces textes parce que je voyais venir l'accélération d'un mouvement, y compris au niveau économique, politique, géopolitique, et je voyais la détresse des gens que j'ai en consultation ou autour de nous, hein, parce que nous sommes pris dans un mouvement sans prise. Et donc, le fait je pense qu'il était important de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de communiquer autour de nous, à mes lecteurs, l'importance de la pause, l'importance d'une réflexion, le droit à s'extraire, j'arrive même pas à le dire, je taquine, de s'extraire d'un mouvement perpétuel, mais nous, occidentaux, on n'aime pas être faible, on n'aime pas dire pouce, on n'aime pas dire, on a peur de perdre la face, vous savez, vous avez mal de dos, vous n'êtes pas bien, mais vous y allez quand même à votre réunion, vous assurez quand même. Et donc, ces ouvrages sont au service d'une reprise en main sérieuse, mais pas difficile si on s'en occupe un petit peu tous les jours, de notre gouvernail. Hein. Et la métaphore de l'ancrage, qui se comprend bien pour un bateau ou pour un avion, les avions, à un moment donné, ils rentrent au hangar parce qu'il faut de la maintenance, parce qu'il faut, comment dire, remettre le fuel, etc. On sait bien que les bateaux, s'ils n'ont pas d'encre, on va les perdre. Bon. Or, et moi je constate, par tout ce travail d'accompagnement, quand même, ça commence à faire 25 ans, ça commence à faire long, je constate, je suis parfois surprise, et j'en parle dans l'un de ces bouquins, de voir le temps que nous passons à la révision d'une voiture et le peu de temps que nous nous accordons pour nous poser nous.
Donc, l'idée n'est pas de devenir inerte. L'idée n'est pas d'être contre le mouvement. L'idée est de se rappeler qu'il n'y a pas de mouvement puissant sans temps d'arrêt, de la même manière qu'il n'y a pas d'expiration sans inspiration. Nous, on est en expiration. Je pense à tous ces thérapeutes qui tentent à réapprendre les respirations ventrales et pas les respirations, vous savez, c'est important de pouvoir se poser. La force, elle est nichée au fin fond de notre ventre, plus que dans les poumons, en termes de respiration d'ailleurs. Hein. Donc, mes ouvrages sont des portes d'entrée pour revenir à des rythmes individuels, chacun, le mien n'est pas le vôtre, en tentant de déculpabiliser notre cerveau qui nous pousse en avant en oubliant que notre corps doit suivre, que notre âme a bien du mal à l'heure actuelle et que notre cœur est peu nourri. J'irais jusqu'à dire, je vais vous redonner la parole, où est la notion de bienveillance à l'heure actuelle? Bon, hein? D'ailleurs, ça nous conduit au troisième, ça, Marie-Pierre. Ça nous conduit au troisième, où là, vous expliquez quand même, il y a plusieurs exemples de personnes qui vivent des difficultés, hein, par exemple dans le monde de l'entreprise, où on est professionnel depuis plusieurs années, on est mal payé, quelqu'un arrive et puis dépasse, est mieux reconnu, et la personne eh ben, accepte, serre ses poings, se rend malade intérieurement aussi, mais voilà. Donc elle se replie à ce moment-là. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un sujet d'actualité. Oui, c'est pour ça que je suis partie là-dessus, parce qu'on entend pratiquement dans tous nos entretiens personnalisés, on a ce sujet. Bien sûr. Et le moment est revenu, le moment est venu pour moi de mettre la question de la vitalité au centre de l'équation. Ça fait combien d'années qu'on nous a parlé, là, la pandémie, de mortalité, hein, le nombre de morts, les difficultés. Je veux dire, on est à l'heure actuelle dans une situation où il y a une crise en suit en autre. On n'a même pas le temps de s'ébrouer, de récupérer. Il y a une guerre, il y a ceci, il y a cela. Et ce qui fait que nous nous retrouvons exsangues, secoués, non accompagnés dans notre propre droit de dire stop. Hein? Donc, comme notre culture ne valorise pas, comme dans la culture chinoise par contre, le repli comme étant une condition au minimum de la récupération des forces, ou simplement de la possibilité de reprendre ses esprits. Combien de conflits pourraient être évités dans l'œuf parce que l'un des interlocuteurs ne va pas répondre au quart de tour, ne va pas réagir tout de suite. Et ça, c'est une lecture individuelle, mais c'est aussi une lecture géopolitique. Je veux dire, on sait maintenant que ce qui s'est passé quand les États-Unis ont attaqué l'Irak, c'était une réaction rapide sur des faits qui n'étaient pas... ça a fait beaucoup de destruction parce que le temps du repli, de la pause et de la sagesse n'a pas été utilisé. Hein. Donc... il y a un lien qui est important pour ceux aussi qui nous écoutent, c'est que je pense que nous sommes arrivés à un moment où il
cette prise de conscience individuelle, si elle n'a pas lieu, a un impact sur le collectif. En d'autres termes, une société éreintée, fatiguée, apeurée, à laquelle le droit quelque part de pouvoir véritablement retrouver son chemin, son essentiel et ses forces, si ce droit n'est pas donné, on se retrouve avec une société qui est l'agrégat d'individus en fragilité. Donc, je propose aussi des postures qui sont résolument au service du lecteur ou de la lectrice, mais je sais que collectivement, ceux et celles qui se repositionnent et qui donnent de la valeur à leur énergie vitale, alors, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais un petit peu tous les jours, vont être porteurs, porteuses de forces de renouveau au-delà de leur propre être. Je pense qu'il y a un véritable impact collectif si nous nous y mettons. Donc, il faut savoir, il faut être prêt à dire non, comme vous dites. Il y a même un exercice, il faut être prêt à dire non, c'est très difficile. Il y a un exercice qui est de dire non. Je crois qu'il était même peut-être dans mon premier livre, mais je l'ai fait revenir parce qu'il est essentiel. C'est de dire non, écoutez-moi bien, non à tout le monde pendant 5 jours, quoi qu'on vous demande. Non, 5 jours. Alors, 5 jours, parce que alors je peux être, là, je suis sympa, j'ai dit 5 jours. Okay, je pourrais donner l'ordonnance pour 10 jours. Okay. Alors, ce qui va se passer, donc c'est impossible, c'est insupportable. Mais ce qui va se passer, c'est, alors, il y en a plein, enfin, le nombre de messages que j'ai pu avoir au fil des années, j'en dis, mais c'est insupportable, mais c'est pas possible, mais machin, et je suis posée, essayez quand même. Hein. Votre mari vous demande, votre conjoint vous demande le sel, vous dites non. Bon, il y a une parade qui est de dire ah non, je rigole, ah non. Mais au départ, vous dites non. Ensuite, vous passez le sel quand même. Hein. Ou vous pouvez tout à fait m'utiliser en disant j'ai fait un pari avec Marie-Pierre, je veux le gagner, donc c'est un pari, donc bon. Mais ce qui va se passer, c'est que, moi, je ne devrais pas vous le dire, mais quand même, c'est que dans un certain nombre de cas, alors que spontanément, vous auriez dit oui. Alors, et puis votre cœur vous disait non, mais je ne peux plus, c'est toujours moi, je vais toujours l'aider pour chercher ses enfants à l'école et elle me donne jamais un coup de main, ou etc. Hein. Ce qui se passe dans un certain nombre de cas, ça passe. Ah non, ah ok, d'accord, bon, bah, tu peux pas, je vais demander à quelqu'un d'autre. Okay, donc déjà, c'est surprenant, vous auriez dit oui, vous y seriez allé, vous auriez passé 2 heures, là, bah, vous avez 2 heures à vous. 2 heures pour s'ancrer, pour s'occuper de soi. Autre scénario, il y a vraiment une crise majeure. Ah oui, mais bon, etc. Mais à ce moment-là, la crise majeure, alors que vous êtes avec votre conscience claire, parce que en général, vous avez toujours dit oui, et puis que le jour où vous dites non, il y a une crise majeure, si vous êtes en thérapie, ça peut peut-être être un sujet intéressant à apporter à votre prochaine séance. Mais thérapie ou pas thérapie, c'est de réaliser ce qui se passe à ce moment-là, c'est l'incongruité d'une situation où on ne vous entend pas. Et puis, il y a toute une variation de réponses. Et ce qui est intéressant, c'est ce que nous allons apprendre de la réaction de ceux et celles à qui nous disons toujours oui. Je ne dis pas la suite. C'est un exercice agissant. C'est rigolo parce que ça fait penser un petit peu à l'évolution de l'enfant qui a 2-3 ans et dans le non systématique. Bien sûr. Voilà, et c'est une façon de s'affirmer. C'est un petit peu la chanson de France Gall, c'est résiste, prouve que tu existes, quoi. Oui, et puis du coup, nous, on se retrouve à 50 ans, à 30 ans, on se retrouve encore moqué ou culpabilisé parce qu'on serait en train de faire une crise de gamin.
Mais non, mais non. Hein? Donc, on va dire l'exercice, je pourrais vous le dire autrement. Je veux dire, pourriez-vous au moins dans les 5 jours qui viennent poser un bon nom quelque part? D'accord. Et quel conseil par rapport aux 3 livres alors le dernier est à paraître, bien sûr. Quel conseil vous pourriez donner? Alors, on a quelqu'un, deux ou des Et femmes qui nous gentil de ne disent. pas donner de réponse de suite et dire non. Et ça, c'est génial ce qu'il Oui. vient de dire. Voilà. C'est de gagner du temps, c'est de ne pas répondre tout de suite. Dans certains cas, les retours que j'ai eus, la personne a fait comme s'il y avait le téléphone qui était coupé, et puis après, elle n'a pas rappelé tout de suite. Mais tout ça, en fait, moi, ce qui m'intéresse et ce qui est aussi derrière mes ouvrages, c'est la question de la stratégie de la posture. D'accord. Et comme l'objectif, il est la préservation de votre énergie individuelle, qui est la condition de votre impact ensuite, hein, je pense que le repli n'est pas une défaite. De dire oui tout le temps aux demandes des autres et non toujours à soi, ça pourrait bien nous emmener vers une défaite, y compris une défaite. Même physique, une fragilité physique. Le conseil que j'aurais, c'est d'abord de voir ces ouvrages comme ne se substituant pas l'un à l'autre, mais ils sont en écho. Ils sont en écho l'un à l'autre, de se laisser guider en les ouvrant peut-être n'importe où pour voir celui qui va vous parler le plus, mais surtout de se laisser porter. De se laisser porter. J'y donne beaucoup d'exemples et cela vous permet aussi de vous connecter à cette mémoire personnelle qui vous laisse encore un petit peu à côté du chemin qui est le vôtre. Donc, on se laisse porter, ils sont écrits. Moi, je ne veux pas écrire pour des spécialistes, donc ils sont écrits de manière à nous trouver là où nous sommes. Et puis, ils sont faciles à lire, voilà. En fin de compte, ces 3 petits livres nous permettent un retour à soi. Et c'est le but. Absolument. Ils sont au service du prendre votre place, d'être vous-même, d'être vous. Hein. Et je pense que aussi il y a une urgence. Je veux dire, moi j'aime énormément expliquer le pourquoi du comment. Vous avez parlé tout à l'heure le feu, ce qu'il représentait pour nous, l'élément chinois du feu. Nous allons rentrer dans une période de 20 ans en février prochain associé à l'élément du feu, qui est à la fois les aspects du feu, d'énergie, mais aussi de enlightenment, de spiritualité. Enfin bon. J'aime expliquer, mais dans ces ouvrages-là, le temps n'est pas à l'explication. Le temps, il est aux outils pour changer de posture entre aujourd'hui et demain. On ne va pas changer notre histoire, on ne va pas changer nos résistances, mais je propose une espèce de politique de petits pas qui, en fait, sans révolution, sans conflit, sans changement en apparence majeur, permettent ces transformations internes. Après, il y a l'effet boule de neige. Hein, donc, je cherche à être... ce que j'apprécie, moi, dans la pensée énergétique chinoise, c'est qu'elle est agissante, pragmatique, au service de l'avancée, justement. Hein. Et l'avancée, c'est pas de se dépasser. J'ai dit quelque part, je me rappelle, se dépasser, ça n'a pas d'intérêt, parce que si je me dépasse, bah, je vais me perdre. Parce que je suis où, moi? Si je me dépasse, je suis restée derrière? Non, le but n'est pas de se dépasser, le but est de se caler sur notre rythme. C'est courageux. Des fois, ça fait passer par des périodes d'incompréhension par les autres et puis des fois un petit peu de solitude. Je veux dire, bon, mais ce courage est au service, à la chinoise, on dirait, de votre longévité. Et la longévité, c'est pas de vivre le plus longtemps possible, hein, c'est de vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état possible. D'accord.
D'ailleurs, Bien. c'est un format agréable, hein. Ils sont petits, vous pouvez le mettre dans votre poche. Alors, ils sont petits. Ouais. Il y a, je ne sais plus combien de pages, mais en même temps, c'est quand même une lecture dense et intense. Ouais, Qui nous fait réfléchir, qui nous fait plonger en nous, dans ce que l'on vit. Chaque mot est compté. Chaque mot est compté. Voilà. Oui, c'est impressionnant. Je dis que enfin, je dirais que c'est plutôt une manière de se reconnecter dans ce monde chaotique, quoi. De ne pas couler, de se reconnecter à soi. Soit, Et ce lien de nous à nous-mêmes est la condition d'un ancrage permettant de ne pas couler. ah ben voilà. Ben, merci Marie-Pierre, tout est dit. Merci beaucoup. On n'a Alors, pas eu les images de couverture. Oui, alors Isabelle. ça tombe bien, merci Isabelle, parce que je voulais poser la même question. Voilà. Alors, Elles sont très belles, elles ont donc, l'air d'avoir enfin, il y a une elles sont signification. chargées. Oui. Les dessins, oui, les dessins. Alors, ces dessins, donc on est quand même, on est dans une pensée pragmatique, mais qui est quand même ancrée, comme vous aussi astrologue, hein, dans une pensée qu'on pourrait appeler ésotérique, hein, parce qu'il y a un travail d'initiation, c'est bon. Et donc là, il y a eu la chance de pouvoir être en contact avec l'auteur de ces dessins qui est lui-même un praticien en arts martiaux. Donc, il y a un équilibre, une puissance, on va dire une vibration, hein, dans ces dessins qui, moi, ont arrêté mon regard et qui expriment par l'indicible, mais les yeux, hein, la part subtile de mon propos. Et sur celui du milieu, s'ancrer pour se déployer, quelqu'un m'avait dit, mais la personne, elle n'est pas ancrée, puisque c'est juste un point. Et en fait, comme l'objectif, c'est le déploiement, le point d'arrivée de cette tige, c'est comme un tronc d'arbre. Ne nous viendrait pas à l'idée de dire le tronc d'arbre, on ne voit pas les racines, il n'est pas ancré. Les racines y sont, mais la finalité, c'est l'impact visible que nous finissons par avoir dans cette vie-ci. Je peux parler pendant des heures, mais il faut qu'on s'arrête. Oui, tu as bien joué 20 heures, tout à fait, tout à C'est fait. magnifique. C'est magnifique, non, c'est super intéressant et surtout, ça donne envie de lire ces livres. Ah oui, ça donne envie de se plonger dedans. Et ils sont écrits de manière vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de connaissances d'astrologie chinoise ancestrale. C'est vraiment à la portée de tout le monde, de tout public. Et alors, bien sûr, quand on fait de l'astrologie occidentale, eh ben, il y a des choses qui se connectent, hein. Il y a des connexions, c'est sûr. Moi, je faisais le lien avec les rétrogradations. Où quelquefois les rétrogradations, eh ben, c'est une façon un petit peu de prendre du recul et même quelquefois de reculer pour mieux sauter. Oui, Hein, tiens, oui, on repasse on repasse un petit peu parce qu'on attend, on se repasse le film pour mieux le comprendre, hein, pour mieux se reconnecter, pour reprendre les termes de Marie-Pierre. Et justement, en tout cas, je pense que moi, en tout cas, j'ai une posture très, très claire depuis le début. D'abord, mes ouvrages ont été accouchés suite à une frustration de ne pas pouvoir transmettre suffisamment le matériau qui passait dans les consultations, parce que je voyais venir ce qui se passe à l'heure actuelle et je pense que je voulais transmettre ces outils. Et comme je suis très ancrée dans la pensée ancestrale chinoise, je voulais aussi sortir ces techniques d'une espèce de vernis où ça ne parlerait qu'à des spécialistes, vous savez, ou entre sinologues, on est contre nous, etc. Parce que le taoïsme, ou en tout cas les fondements qui, pour moi, sont derrière tout ça, c'est une philosophie de vie. C'est pas une philosophie de donjon à réfléchir sur comment créer un autre casse-tête chinois. Donc ça, je tiens la route là-dessus. Hein. Merci.
C'est nous. Alors, s'il y a des personnes qui veulent en savoir un petit peu plus, prolonger un petit peu cette connaissance, Marie-Pierre, sur le PowerPoint, vous avez l'adresse du site, hein, powerspace.com, et elle a aussi une page YouTube Oui, Ah oui. qui est donc là, intéressante d'aller explorer. Et où tous les mois, d'ailleurs, vous nous faites vos petits Capsules. la vidéo capsules, Ouais. vos petites capsules de quelques minutes sur l'énergie. Sur l'énergie, c'est 5-7 minutes. Ça, j'avais commencé au début du confinement, hein, et donc j'ai voulu arrêter, puis on m'a pas laissé arrêter parce que bon, ça apparemment c'est bon, et enfin ça peut être utile. Et donc là, c'est pareil, hein, c'est mon objectif. Donc on pourrait très vite, je pourrais vous dire ah ben c'est le mois du rat de ceci et donc il se passe ça, etc. Mais ce que je cherche, comme c'est de rendre ces outils le plus utile. Il ne s'agit pas de cours, il s'agit de conseils de posture pour le mois qui vient. Hein. Et oui, ben, j'apprécie les commentaires, les questions, etc. Par contre, quand il y a des commentaires et des questions, je réponds aux questions. Hein, donc faites-moi signe, hein, maintenant qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, y a-t-il des questions, Marc? Ben, il y a des messages. Il y a des Alors, messages. Ah ben, il y a des messages. J'avais peut-être juste une remarque complémentaire Bien sûr. sur effectivement les 3 livres de Marie-Pierre, enfin tous les livres de Marie-Pierre et puis ces vidéos voilà, sont vraiment très intéressants et très utiles dans le quotidien. Mais moi, je pratique le Tai Chi Chuan depuis plus de 20 ans et dans le Tai Chi, quand on veut faire un mouvement vers le haut, on va d'abord faire descendre son poids vers le bas, qui est s'ancrer pour se déployer. Et il y a des formes de Tai Chi qui accentuent encore plus ce mouvement du repli à l'avancée. La forme des 24 mouvements de Pékin accentue vraiment le fait d'aller en arrière pour repartir en avant. Mais dans toutes les formes de Tai Chi Chuan, quand on doit partir à droite, on va d'abord initier le mouvement par la gauche en mettant le poids sur la jambe gauche pour aller vers la droite. Ce qui fait qu'on n'est pas déstabilisé si un adversaire vient nous bousculer ou la vie ou des événements. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et je voulais faire un petit ajout tout à l'heure quand vous parliez du 1% Marie-Pierre de l'ADN. Ça me faisait penser en vous écoutant à ce qu'on nomme dans la pensée chinoise et dans le yin-yang l'infime amorce par le point noir qui est dans le poisson blanc. Et donc, on appelle ça l'infime amorce du yin dans le yang et l'infime amorce du yang dans le yin. Et c'est cette infime amorce qui permet le mouvement vital et ce flux vital du passage du yin au yang. Donc, Oui, le 1% me faisait penser à l'infime amorce. Merci Emmanuel. Et avec aussi, on voit l'importance de la durée qui permet le déploiement. Et comme l'approche occidentale je caricature, mais quand même, est de nous intéresser aux problèmes ou aux situations que quand elles sont vraiment visibles, nous avons à apprendre à repérer ce qu'est le germe, le gland avant le chêne, que c'est le début du conflit. Et donc, lire les signes, c'est aussi nous réapproprier. C'est pas magique, hein, c'est assez simple quand on conscientise une responsabilité de repérer la difficulté ou le conflit qui pourrait être dès son germe et qui ne sera pas parce que nous l'avons repéré. Hein. Et Emmanuel aussi, qui connaît bien, enfin qui connaît bien le Yiking, c'est toujours la question de la transformation perpétuelle et de notre responsabilité de rester à flot. Et pour rester à flot, l'ancrage, etc. Merci. Et c'est vrai que sur la pensée occidentale, sur le yin-yang, si on demande à des occidentaux de nous dire ce qu'ils voient sur le Taijitu, donc le sigle blanc et noir, bah effectivement, les occidentaux, ils vont nous dire il y a une partie blanche, une partie noire. Et ils oublient de voir l'infime amorce du yin noir dans le blanc et l'infime amorce du blanc dans le noir. Alors qu'un chinois ne nous dira pas c'est blanc ou noir. Jamais, il y a toujours une pensée beaucoup
nuancé. Et le parallèle, parce qu'encore une fois, sur le pragmatique et le quotidien, les premières petites gouttes d'eau avant qu'on ait une vraie grande fuite d'eau, c'est le germe d'un dégât qui est peut-être annoncé, mais qui aura d'autant plus lieu de manière catastrophique que nous ne voyons pas. Hein, donc, pour moi, il y a tout un réapprentissage des signes qui doit être fait, quoi, parce que sinon, au bout du compte, on croit voir clair, on a 10 sur 10 ou 20 sur 20 de chaque côté des yeux, mais on ne voit pas. Alors, et le danger, c'est pas l'obstacle, c'est de ne pas le voir. Effectivement, Marie-Pierre, vous avez parlé du Viking. Je voudrais dire sur vos 3 ouvrages, et c'est vrai que j'attends avec beaucoup d'impatience le 28 novembre de lire Du repli à l'avancée. Vous disiez qu'ils étaient plus petits et le format, et c'est vrai que ces illustrations sont magnifiques et le format, et aussi, ça nous rend un bel objet très accessible. Ça me fait penser à l'hexagramme 41 diminué, qui pour nous occidentaux, quand on entend le mot diminuer, on a l'impression qu'on perd quelque chose et qu'on va sur quelque chose de plus petit et qu'on a eu une perte, alors que dans la pensée chinoise et l'hexagramme 41 diminué, c'est du registre de l'extrait de parfum par rapport à l'eau de toilette. Si vous achetez de l'extrait de parfum, vous avez 5 millilitres avec une fragrance extrêmement dense, alors qu'une eau de toilette, vous avez 25 centilitres et avec une fragrance beaucoup plus évanescente en fait. Donc le diminuer et vos 3 livres qui sont des petits formats me font penser à cette logique du diminuer dans la logique de l'extrait de parfum. Donc merci Marie-Pierre. C'est un sacré compliment et c'est mission accomplie, et en fait parce que le diminuer est au service du rassemblement qui permettra ensuite l'extension et le dessin avec les bras ouverts. Oui. C'est du concentré de vie. Oui, du coup, oui. D'ailleurs, ça fait partie de la petite bibliothèque et c'est nommé dense et intense. Ben voilà, c'est parfait. Je pense que là-dessus, nous allons pouvoir conclure. Merci beaucoup. Hein? Merci Marie-Pierre, merci à tous merci de ce moment de partage. Et Pour élargir nos horizons. Merci beaucoup. Merci. Et bien, écoutez, ben là, on va séparer là maintenant. On se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine. L'année prochaine aussi, on se revoit Marie-Pierre, un grand merci. Puis à l'année prochaine, on se tient au courant pour votre venue en France pour une dédicace en librairie. Ah ben avec plaisir. Faut encore que je revienne parce que là quand même. Mais vous avez le temps. On prendra le temps. Et puis je veux rebondir sur quelque chose qui a été dit. On ne voit pas en fait. Hein, j'ai vu passer. Oui. Ouvrons nos yeux, ouvrons les yeux, acceptons de voir. Merci. Tout à l'heure, je crois que c'est Michaud qui parlait du langage du cœur. Je pense que ça serait bien aussi qu'on voit aussi avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Bien sûr. Oui, puis la bienveillance. Et puis là, mais soyons bienveillants avec nous-mêmes. Nous en serons d'autant plus efficaces et bienveillants avec le monde qui nous entoure aussi. Quoi, hein, donc, tout à fait. Je m'arrête parce que je ne vais pas m'arrêter. Merci Marie-Pierre. Bonne soirée. Bonne soirée. Non, une bonne après-midi, je ne sais pas. Bon appétit. Bon après-midi. Et puis, écoutez, belle fin d'année. Ça fait du bien d'être avec des passionnés. Donc, merci à vous tous. Merci Marie-Pierre. Merci Marc. Au revoir. Au revoir.